Troisième et dernière partie de cette émission, ça va vraiment très très vite. Noureddine Sali est toujours là avec nous, chaud comme une bouillotte, tout comme Lassana Camara, mais aussi Jean-Paul Auroy, spécialiste, journaliste politique, mais aussi sportif de tout ce qui touche le domaine de la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général, n'est-ce pas Jean-Paul, vous écrivez sur tout. Hein? Tout à fait, en qualité de correspondant. Il a étalé ton CV. Hein. Oui, mais ça fait longtemps que je le connais, Jean-Paul. Tout de suite, l'interactivité de l'émission. Et je peux vous dire aussi que si vous lisez Jean-Paul, vous allez voir, il a une belle plume également. Alors, les sélections africaines peuvent-elles être plus compétitives avec des entraîneurs locaux? Vous continuez à intervenir jusqu'à la fin de cette émission. Le foot international tout de suite. Alors c'est très simple, nous suivons nos équipes jusqu'au bout, jusqu'à l'approche de la Coupe du Monde. Et justement, pendant ou avant ce mondial, quel piège éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La rédaction s'est penchée justement sur cette question. Regardez le sujet et après on va en parler. Les 5 équipes africaines qualifiées à la Coupe du Monde de football affûtent leurs armes. Les différentes fédérations sont à pied d'œuvre pour mettre leurs délégations dans des conditions de compétition favorables. En plus des rencontres amicales internationales, d'autres paramètres sont soulevés par les observateurs. C'est le cas notamment de la gestion des blessures et de l'adaptation des acteurs au climat russe. La Coupe du Monde va se jouer pendant l'été, donc ce qui veut dire que le climat sera beaucoup plus clément. Je pense que la FIFA, quand elle choisit en tout cas de jouer une Coupe du Monde dans un pays tel que la Russie à une telle période, c'est parce que c'est muni de toutes les garanties en tout cas pour pouvoir jouer, disons, le tournoi convenablement. Ces histoires de blessures, on ne sait jamais, hein, ce ne sont pas des choses que l'on prévoit. Et puis, un jour ne joue jamais pour dire que voilà, je vais essayer de lever le pied parce qu'il y a la Coupe du Monde qui se profile à l'horizon ou pas. Ce sont tous des professionnels. À côté de la préparation physique des joueurs, la question nutritionnelle est agitée. La gestion des questions de logistique également fait partie des préoccupations des uns et des autres. Les fédérations des pays concernés sont invitées à concocter la meilleure préparation possible pour leur délégation. Tout est dans l'organisation. L'organisation, c'est quoi? C'est une maîtrise parfaite en tout cas du calendrier de préparation. Disons, choisir les adversaires, c'est-à-dire mettre les joueurs dans des conditions optimales. Par le passé, on avait des difficultés à trouver des adversaires. Par le passé, on avait des difficultés quand on voyageait. Maintenant, vous voyez qu'il y a des missions de prospection, il y a des gens qui vont à l'avance, qui règlent tous les détails, donc pour permettre donc à l'équipe de voyager tranquillement. La Fédération sénégalaise de football a annoncé le 15 décembre 2017 un accord avec l'équipementier allemand Puma pour l'habillement des Lions de la Teranga. En Russie, l'une des principales équations des délégations sera les distances entre les 12 stades qui vont accueillir la compétition du 14 juin au 15 juillet 2018. Le débat tout de suite après ça. Alors, bien sûr, le problème, on a parlé de climat, mais d'habitude, pendant l'été, il fait toujours beau un peu partout, même en Europe, là où il fait le plus froid. Alors, Noureddine, les pièges à éviter, messieurs, enfin tous à la fois, quels sont les problèmes? Alors, pour l'histoire des primes, c'est déjà réglé pour le Nigeria. On va en parler encore une fois cette année-là. Je pense qu'on a appris la leçon depuis. Entre autres, je voudrais aussi vous dire que vous êtes au courant sans doute que la CAF va débloquer 500 000 € à chaque équipe qualifiée. Alors, est-ce qu'avec ces 500 000 € on ne pourrait pas déjà parler de prime, dire tiens... C'est une petite prime ajoutée à la prime de la FIFA. Mais les joueurs ne l'auront jamais. Non, je pense pas. On ne va pas mettre toutes les fédérations dans le même sac. C'est vrai que dans le passé récent, on a eu des problèmes notamment avec le Cameroun, avec le Nigeria. Mais je pense que même les yeux de la FIFA est vraiment braqués sur ce sujet-là par rapport aux primes. Et je pense qu'il y a des fédérations actuellement qui sont devenues, je pense et j'espère, adultes, pour ne pas tomber dans cette imbécilité, cette futilité qui nuit à notre football. Je pense
Oui, alors qu'est-ce qu'il faut éviter justement? Le problème de contrat, il ne faut pas négocier des contrats juste avant. Oui, il faut protéger le groupe. Il faut protéger le groupe par rapport aux pseudo-agents. Il faut déjà, c'est une bonne chose qu'on ne joue pas dans l'hémisphère sud pour que l'acclimatation, on va dire, des joueurs avec le climat. On joue dans le nord et pratiquement c'est positif pour nous. Et il faut surtout négocier la préparation parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as que 2 dates FIFA pour le regroupement des 2 équipes. Donc tu as 4 voire 5 matchs d'essayer de choisir et surtout choisir l'équipe adéquate pour la préparation qui suit avec ton groupe. Et là, comme vous le savez très bien, tout le monde s'arrache les grandes équipes qu'il est. Alors on va tourner. Il y a une question, c'est est-ce qu'il faut partir avec sa femme ou sa copine? Jean-Paul. José. Pour moi c'est une question d'éducation et puis un peu de mentalité. En réalité, certains experts ou bien certifiés, comme on dit, disent que ça ne pose pas de problème, mais bon, quelquefois... Ça déstabilise quand même. Quelquefois, certains disent qu'il faut une certaine discipline. Donc pour la discipline, on ne permettra pas à chacun d'avoir sa vie qu'il a à la maison. Il y a certaines équipes qui font venir les femmes des joueurs pendant la compétition. Oui, pourquoi pas? Faut pas avoir la rupture. La rupture, c'est important aussi. Quelquefois, il y a certains joueurs qui ont besoin, comme tout le monde, nous sommes tous des hommes. Quelquefois, même nous, journalistes, il nous arrive qu'on est en déplacement dans certains pays. On garde le contact avec le téléphone, avec la famille, avec madame, avec les enfants. C'est super important pour nous sentir bien. Pourtant, nous bougeons beaucoup, comme les footballeurs, certainement, qui bougent beaucoup. Certainement aussi ont besoin de ce petit attachement. Je pense que, Jean-Paul, José, pour clarifier la chose, c'est que la période de la préparation, juste après la fin des championnats, je pense les 2, voire les 3 semaines qui suivent après le rassemblement, ça, en général, c'est à huis clos parce qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'il y a l'aspect psychologique à travailler. Mais après, quand on rentre dans la compétition, en général, la famille, c'est un réconfort en quelque sorte pour le joueur et pour le groupe, pour avoir que le joueur te donne ce qu'il veut. Il faut qu'il soit bien entouré. Je pense sa famille, sa petite famille, voir ses parents, pourquoi pas. Je pense que la question de José est beaucoup plus vicieuse que cela parce que ce n'est pas la famille au sens affectif seulement qui va pas me faire glisser. C'est la femme, c'est la dimension physiologique aussi dont il parle aussi. C'est juste l'équilibre. T'inquiète Jean-Paul, je suis là pour rectifier. C'est pour l'équilibre mental. C'est surtout pour l'équilibre. L'athlète a besoin de pratiquer l'activité sexuelle pendant la compétition. Non, peut-être pas quand même. Peut-être que c'est pas toléré. Si on est à 16h, il y a beaucoup de gens qui regardent les enfants. Pendant la compétition, si les joueurs sont avec leurs femmes et tout ça, c'est pas le problème. Ça ne se joue pas dans la compétition. C'est avant la compétition qu'il faut se mettre dans la compétition, qu'il faut être bien préparé. Ça, sur ce plan, je pense que ça appartient aux sélectionneurs, ça appartient au groupe. Mais je pense que la CAF, pour une fois, la CAF a joué sa partition. Les 500 000 € que la CAF va donner à chaque équipe, ça va mettre beaucoup de beurre dans les épinards. Je pense que les sélections africaines ne vont pas encore nous mettre devant la place publique, nous mettre devant la place publique parce qu'il y a des problèmes de primes et tout ça. Alors, je vous arrête parce qu'il faut qu'on aille très vite, mais c'est le processus de cet argent. Je voudrais savoir comment cet argent est géré. Ça, c'est une enquête que nous allons pousser. C'est géré par les fédérations. Nous allons pousser pour voir comment cet argent est géré vraiment parce que... C'est un long débat, on y reviendra. Noureddine, je sais qu'on a beaucoup de choses à dire. On me fait signe à la régie qu'il faut aller très vite. Nous allons voir le top des meilleurs joueurs africains qui évoluent en Europe. Maintenant avec un tableau et vous allez nous faire part de vos commentaires là-dessus. Ça vient dans quelques petites secondes, le temps que notre régie nous envoie cette liste. Voilà, donc avec Edison Cavani, bon, qui n'est pas... Ça, c'est typiquement africain. Oui, mais Pierre-Emerick Aubameyang avec ses 21 buts. Hein. Et il y a Mohamed Salah avec ses 20 buts. Il y a qui encore? Voilà. Nous avons deux joueurs qui font partie de ce top 10 en Europe. Qu'en pensez-vous? Si on parle de nombre de buts, il n'y a rien à dire. Mais si on parle de la performance, il n'y a rien à dire actuellement. C'est Mohamed Salah et le reste. Parce que ce qu'il est en train de faire avec Liverpool, moi, je vais mouiller carrément. Je le vois. S'il continue sur cette lancée-là, parce que je pense qu'il est sur les tablettes d'un certain bureau de Fiorentino Pérez et d'autres. Donc, les voies pour le Ballon d'Or, ils sont bien ouverts pour ce petit jeune.
Je pense que pour la première fois que je dirais une mauvaise chose de Mohamed Salah, je pense qu'il est trop âgé pour... Trop âgé? Il a quel âge? Il a quel âge? 26 ans. 25 ans. 25 ans, c'est âgé? Il a encore 10 ans devant lui. Encore 10 ans, mon pote. Devant lui. On a Mohamed Salah qui forme un bon duo avec Sadio Mané. Sadio, ouais. Il y a Pierre-Emerick Aubameyang, même si avec Dortmund, il est en Dancy, mais on a le football africain commence à avoir des tireurs d'élite encore, avec tous ces joueurs comme Salah, comme Boufal, comme Hakimi, l'ambassadeur. Il est jeune encore. Merci. Comme Mohamed Salah, on m'en excuse, je n'avais pas fait attention à son âge. Alors, messieurs, nous allons revenir juste quelques petites minutes aussi sur le problème de la FEMAFOOT, avec un premier sonore, c'est Yeli Sissoko qui parle de la mission de la FIFA. Écoutez ce qu'il dit. La mission de la FIFA qui est passée à Bamako après l'élection ratée du 8 octobre nous a demandé de faire des propositions. Et nous avons été clairs. À l'état actuel des choses, seul un comité de normalisation peut sortir le football malien de la crise. Ça va permettre dans un premier temps de faire baisser la tension, de faire respecter les points de texte qui aujourd'hui sont les points d'achoppement qui posent problème. Et nous pensons que c'est la seule solution possible actuellement pour mettre fin à la crise. Et nous ne comprenons pas qu'une partie, quelle qu'elle soit, s'oppose à cela. La même partie qui disait il y a quelques années que la décision de la FIFA s'imposait à tout le monde, disent maintenant que la FIFA n'est pas un organe juridictionnel. Je pense que pour la sérénité et pour que la paix revienne dans le football malien, que pour que le terrain retrouve ses droits, il est impératif qu'un comité de normalisation soit mis en place. Alors, il évoque aussi, M. Yeli Sissoko, sa rencontre avec Mamoutou Touré, le président actuel. Écoutez ce qu'il dit. J'ai personnellement rencontré M. Mamoutou Touré avec certains de mes colistiers avant l'élection du 8 octobre. Le but, c'est de rechercher un consensus entre les partis pour qu'on sorte de la crise. Je vais répéter exactement ce que je lui ai dit en face. Et ça, je le répète devant Dieu et les hommes. Je lui ai dit, le football malien ne peut être géré que dans le respect strict des textes qui la régissent. Si nous allons à une élection sans que les points de droit qui sont clairement établis, que lui reconnaissait clairement, ne soient résolus, le président, quel qu'il soit, qui sera issu de ce processus, sera contesté. Et dernier sonore dans cette affaire, c'est M. Mamoutou Touré qui veut trouver un arrangement avec les belligérants. Écoutez. Nous voulons que la FIFA regarde les textes et évite surtout cette forme d'ingérence où le ministre des Sports devient subitement un président bis de la Fédération malienne de football. Et dans la semaine, dans nos journaux, nous entendrons un vox pop. Avant de retrouver Stéphane Biya, qui m'a fait un passage dans nos locaux, messieurs, que pensez-vous de cette affaire tout d'abord, Jean-Paul, de cette affaire malienne? Moi, ça m'écoeure, tout simplement. Je ne sais pas, c'est écœurant quand tu as ces sélections dans le football, mais sélections maliennes qui étaient belles à voir, qui avaient un football intéressant. Aujourd'hui, si les questions des dirigeants, des palabres, de non-respect des tests, voilà aujourd'hui où se trouve ce football-là. Voilà aujourd'hui où se trouve cette sélection. Et ça, c'est désastreux. J'ai peur, comme je disais tantôt tout à l'heure au micro, j'ai peur que ce qui arrive au Mali arrive bientôt en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports du Mali qui a mis le feu, qui parle des textes de la FIFA ici, un ministre qui met le feu dans sa fédération. Alors que le Mali, ils avaient des jeunes U17 ans, U20 ans, de moins de 23 ans. Le football malien était dans le bon wagon. Il a tout fait pour enlever l'ancien président de la fédération qui avait des résultats, même si c'était un mauvais gestionnaire, mais il avait des résultats. Et là, c'est la zizanie. On va, dans quelques semaines, on va trouver un comité de normalisation comme au Cameroun du football malien. Le football malien est dans le mauvais, très mauvais wagon. Noureddine, ça n'arrivera pas au Maroc. On a failli à un certain moment. Malheureusement, il y avait des sages qui ont essayé de régler la chose juste avant l'élection de M. Lakhdja, je le rappelle. Donc pour moi, c'est comité de normalisation qui est devenu pratiquement le 49-3 sportif, si j'ose dire, chaque fois qu'on a dans une impasse le comité de normalisation. J'avais beaucoup d'estime et beaucoup d'espoir sur Aboubacar Diarra. Malheureusement, on a bien vu aussi la politique qui a été menée dans ce pays, qui est une des références
conférence avec la Côte d'Ivoire en Afrique. On a du mal à voir ces pays-là qui étaient en quelque sorte un porte-drapeau ou bien une locomotive qui tirait le football africain vers le haut. J'espère que M. Touré ainsi que M. je pense Salah, Babi Salah soient adultes pour le bien du football malien. On n'a pas le temps de m'étaler pour dire autre chose. Exactement. Alors Stéphane Biya, de passage en France, mais il n'a pas oublié sa chaîne Africa 24, enfin la chaîne de l'Afrique. Et justement, écoutez ce qu'il nous dit, il fait carrière en Chine, écoutez ce qu'il nous dit, comment ça se passe. Bon projet sportif. Et bien sûr, l'aspect financier a suivi après. Mais culturel, c'est intéressant pour moi, pour ma famille, mes enfants. C'est un choix aussi de ce sens-là. Ils ont un plan sur une trentaine d'années pour essayer de développer le football chinois. Et bien sûr, on a été des ambassadeurs à pouvoir initier leur projet. Voilà, nous avons terminé cette émission pour la question: les sélections africaines peuvent-elles être plus compétitives avec les entraîneurs africains? Je ne prendrai qu'une réponse parce que nous sommes pris par le temps. Il y a Chamier Léland qui nous dit: je crois que ce serait déjà un pas. Il faut qu'ils engrangent de l'expérience sur le banc des sélections nationales africaines. L'Afrique économisera un salaire aussi. Voilà, donc il y a plein d'interventions beaucoup d'interventions sur Twitter, sur Facebook. On n'aura pas le temps de toutes les lire, pardon. Merci pour votre attention. L'AFC prend un peu de repos pour ses fêtes de fin d'année. On se retrouve bien sûr début janvier 2018 pour de nouveaux numéros, jusqu'encore à la Coupe du Monde. Ce sera une année très importante avec 5 sélections qui nous représentent. Eh bien, nous serons là, Africa 24, pour suivre pour vous. Meilleurs vœux à toi et à les téléspectateurs. Il est un peu tôt, mais on aura l'occasion. Jean-Paul, mais bonne fête aussi, Jean-Paul. Voilà, bonne fête. Et puis, j'espère que tu prendras soin de toi, que tu ne prends pas trop de kilos. Oui, et puis surtout Noureddine Sali aussi, qui part à Marrakech comme chaque fin d'année. Merci encore une fois et puis à très bientôt. Restez avec nous pour d'autres infos.